What is up, family? We have another Patreon request. I think we're going backwards. On va à l'envers maintenant un peu à l'envers. Right? Ça, c'est le commencement de Fred et Seb. Et, that rhymes. Fred et Seb. Voilà, tu vois, Fred et Seb. Anyway, Patreon request. I think they want me to, you guys want me to start looking at, the beginning and then move forward to the future, until today, which we're not even close to being there yet, right? There's still a lot more to do. But anyway, I love Joueur de Grenier. I don't care which video you tell me to watch. I'm going to watch them all. And it's St. Valentine. St. Valentine's Day? Ça passe Valentine's Day. Anyway, we should have watched this in February, I guess. Well, anyway, let's see what's going on. Une bonne rigolade? Certainement. Attention, cette vidéo est potentiellement dégueulasse. Nous recommandons... Quoi? It's dégueulasse? Oh, minors should not watch it. Uh-oh. Aux mineurs de ne pas la regarder. Si vous êtes une personne facilement choquable, vous pouvez donc cliquer sur le bouton ci-dessous pour quitter la vidéo. Oh, si tu es une Karen, you need to click and get the hell out of here. That's basically what Fred just said. De toute façon, vous avez déjà regardé la pub, donc votre argent est déjà dans notre poche, et de toute façon, ce bouton est un faux. Merci. Bip, bip. Ah, sa femme. C'est sa femme. Un, deux, trois, quatre. Allez. Salut tout le monde, c'est le mois de mars. Pour la plupart d'entre vous... Quoi? Oh, this is not early Fred at all. How could this be chronological order? Man, I'm confused now. Maybe this is a different Patreon, because I got at least 7 or 8 Patreons that request Joueur de Grenier. Okay, my bad. I thought this was a very early one, clearly because of his weight. This is not an early one. Okay, I'm sorry. It's okay. It's still going to be good. You know that. It might even be better. Let's go. Okay. Salut tout le monde, c'est le mois de mars. Pour la plupart d'entre vous, c'est le mois qui marque l'anniversaire de la conférence de Yalta, où les États-Unis, les Soviétiques et les Anglais se sont entendus sur le partage territorial de l'Europe centrale. Mais pour une petite partie d'entre vous, le mois de mars, c'est aussi le mois de la Saint-Valentin, et c'est l'heure pour nous donc de nous pencher sur cette chose immonde et répugnante que l'on appelle l'amour. You do that in March? Les romances dans les jeux vidéo, ça date pas de Mass Effect ou de Catherine. C'est rare qu'un héros parte à l'aventure et risque sa peau sans une très bonne raison. Dans les jeux récents, cette raison, elle est souvent assez simple, hein, c'est sauver le monde. Mais pas tant qu'il sauve, y a tout qui pète. Mais fut un temps où cette raison était beaucoup plus simple, c'était juste sauver ta copine. Ghouls and Ghosts, Mario, Double Dragon, Zelda, et ça, bizarrement, ça marchait surtout dans les vieux jeux. Pourquoi? Je sais pas trop, peut-être que les mœurs sont... Attends, oh my god. Oh, look at this. Oh my god. Je rappelle ça, oh my god. Zelda, et ça, bizarrement, ça marchait surtout dans les vieux jeux. Pourquoi? Je sais pas trop, peut-être que les mœurs ont évolué, que les enfants ont changé. Et là, fiston, tu dois sauver la princesse. Tiens. Ouais, je dois sauver la princesse. Et là, fiston, tu vois, tu dois sauver la princesse. Tiens. Elle est bonne au moins? Ah merde, je trouve plus mes clopes. Ou qui sont devenus plus violents aussi. Et là, fiston, tu vois, tu dois aller sauver la princesse. Moi, je préfère lancer GTA pour aller tuer des putes. Alors c'est parti pour le tout premier jeu dit de romance. J'ai dit romance, merci. Girls Garden, sorti sur SG-1000, première console de Sega, uniquement sorti au Japon, et c'est d'ailleurs aussi le premier jeu de Yuji Naka, un des créateurs de Sonic. Dans ce jeu trop mignon, on joue une petite fille qui veut empêcher son petit copain de partir avec une autre femme. J'aime beaucoup comme ce jeu saute toutes les étapes d'une relation pour arriver directement à l'étape « J'ai peut-être que 4 ans, mais je te trompe déjà !» Quoi que ça veuille dire.
On voit la barre de progression de trompage du petit garçon qui s'éloigne de plus en plus pour aller vers l'autre nana. Notez d'ailleurs au passage l'énorme faute écrite sur le seul mot du jeu en plus. Et donc pour faire revenir son petit amoureux, And it's spelled wrong. On top of it. il faut lui porter des fleurs qui éclosent un peu partout dans le jardin. Oh, c'est mignon! Tout en se battant contre des ours des montagnes. Une personne normale pourrait dire que c'est cruel, mais après tout... She's crying. Oh. J'adore les fleurs. Bon, le jeu est plutôt classique, on finit le niveau assez rapidement, et quand tu finis le niveau... Oh, regardez, ils se marient tous les deux. Quoi? Moi je voulais des tulipes. Tu parles d'un jeu sur l'amour, bordel, c'est super malsain en fait. Ah putain, ouvre-moi, je suis poursuivi par un ours. T'as les fleurs. T'as les fleurs. Et autre jeu sur la liste, 177 sur NEC PC 88. Pourquoi ça s'appelle 177? J'en ai aucune idée. Wow. What is this? Oh my god. Ok, là j'ai un mauvais pressentiment. Ok, donc visiblement, au vu de l'absence totale de musique et du jeu uniquement rythmé par l'écho des bruits de pas esselés dans la nuit provoqués par cette jeune fille seule qui fuit au regard inquiet, vêtue d'une jupe courte et poursuivie par un mec, je dirais que ce jeu est... He's got a stalker. Le clip de Faudel, The Video Game. Ouais, je sais, j'ai déjà fait cette blague, mais elle me fait marrer. Ah, j'ai trouvé. Alors 177, c'est le numéro de la loi contre le viol au Japon, et... Bon, jeu suivant, Magical Date sur PlayStation. Date, Magical Date. Il y a Date dans le titre, ça va bien être un putain de jeu de romance, nom de Dieu. Donc pour commencer, on sélectionne la fille, c'est leur Jupiter, c'est leur Mercury ou c'est leurs yeux qui louchent. Et ensuite le jeu commence et... Oh putain, mais que... Oh. J'ai pas envie de faire des combats de grenouilles. J'ai pas envie de piloter des mouettes. Ce truc, c'est une putain de série de mini-jeux. J'ai rien contre ça, mais dans ce cas-là, tu appelles le jeu putain de série de mini-jeux et pas Magical Date. La seule justification du titre, c'est que tu amènes ta copine dans plusieurs endroits, au supermarché, à la plage, ou là où tu veux, et tous les 3 mètres, tu t'arrêtes pour faire un mini-jeu. Voilà, charmant rendez-vous. Mau! Mau, Mau! Kidimo! Kidimo! Oh, ta femme, elle va t'arrêter, là. On peut aller à la plage maintenant? Oh. Chérie, tu veux bien que je fasse un mini-jeu, là? Et tout ça pourquoi l'ultime récompense, photographier des polygones moches. Oh oui, chérie, j'adore quand ta cage thoracique ressort de ton diaphragme. Bon, voilà. La vérité, c'est qu'on voulait faire une vidéo spéciale Saint-Valentin ce mois-ci, mais en réalité, c'est super dur de trouver des jeux de romance soft, réellement. Du moins, c'est super dur de trouver des jeux de romance occidentaux. Au Japon, il y en a des chiés, par contre. Tokimeki Memorial, pour citer que l'un des plus connus, qui a lancé la mode des jeux de drague. Il y a tout dedans. Il y a les filles mignonnes, des romances, des histoires d'amour entre lycéens, de l'intrigue, de la passion. Alors que nous, en Occident, on est plutôt genre du cul, de la bite, la prout, tiens. What the fuck is that? What is this? What the hell is that? C'est quoi ça? C'est sa bite? Mais je comprends rien là. Atari 2600? This is the dirtiest Atari 2600 game I've ever seen. Oh, Atari 2600 porn. I didn't even know it existed. Si on avance un peu dans le temps, bah, par contre, c'est faisable. Par exemple, sur DS, on a un certain nombre de jeux de romance, mais sans scène de sexe. C'est cool, mais bon, c'est vrai qu'après, en tant que joueur masculin, hein, bon, bah, tu vois pas vraiment l'intérêt, faut avouer, hein. Je crois que mon détecteur de phrases misogynes a repéré quelque chose. Je veux dire, franchement, un jeu où tu peux juste parler avec une année virtuelle, lui caresser vaguement le cuir chevelu, mais pas aller plus loin, bah, c'est quand même un con quand il pense. J'ai pas raison? À ce moment-là, autant prendre Nintendogs. C'est vachement plus mignon, un petit chien. Non, mais puis je suis sûr que si tu lui lances un frisbee, elle pleurera même pas. Laisse-moi tranquille. Bon, ok, puisqu'on n'arrive pas à parler d'amour, à partir de maintenant, on va parler... Cul! De cul. Voilà. Voilà. Et à partir de ce point-là de la vidéo, vu qu'on va aborder des sujets adultes et matures, je laisse 10 secondes aux enfants pour qu'ils aillent chercher une bière. Ça va. Go get a beer. Rien de vous dire Go smoke a joint, children. Go smoke a joint. de partir, de toute façon, vous le ferez pas. Ne réglez pas votre ordinateur. Nous contrôlons votre écran YouTube. Attention, vous entrez en zone crado. Uh-oh.
Allez, premier jeu et on va passer sur une nouvelle machine qu'on n'a jamais vue dans l'émission JDG, je vous demande de l'applaudir. La Commodore 64, sortie en 1982, c'est le premier engin à s'être vendu à des millions d'exemplaires et à être considéré comme étant le premier réel ordinateur grand public. C'était... I remember this. I know. I'm that fucking old. I know. But I remember this. D'ailleurs, la première machine à être vendue en magasin généraliste et non plus en magasin spécialisé. Allez, premier jeu. Wow, he's got one, huh? No. C'était la Commodore. La Commodore 64. Oh. Les jeux avec de la fesse, c'est vraiment pas ça qui manque pour le coup. Hein. Le premier jeu érotique, c'était en 81, un jeu en texte tout con nommé Soft Port d'aventure, pas d'image, rien du tout, que du texte. Fallait juste faire travailler son imagination. Quelques mois après, sur Atari 2600, il y avait déjà la première société spécialisée dans les jeux porno, Mystique, qui ramenait tout son parterre de jeux d'un certain raffinement et qui avait d'ailleurs été le premier gros scandale du jeu vidéo à l'époque. Que ce soit pour saillir des indigènes ou distribuer des litres d'amour, le cul ça fait vendre et y a qu'à voir qu'aujourd'hui encore, on continue à voir sortir des jeux remplis de jeunes vierges innocentes et à la poitrine énorme qui savent pourtant faire l'hélicoptère moldave dès leur première relation, hein, comme si le Kama Sutra était gravé dans leur mémoire génétique. Et à la pointe des trucs tordus... Let's just continue. Comme toujours, on trouve le Japon. On a même maintenant des jeux qui tentent de simuler des vraies femmes. Ah, c'est super bien fait. Ils ont même intégré les longues phases de discussion chiantes. Comme en vrai. Désolé. Ah, ce jeu, il est vraiment cool parce qu'il m'apprend à mieux connaître les femmes. Laisse-moi deviner. Premier rendez-vous, non? Et allez, bien sûr, évidemment, direct dans le vif du sujet. Qu'est-ce que je suis en train de faire, là, sérieusement? Après, bon, le jeu s'appelle I can't believe what I'm watching. I cannot believe what I'm watching. Girlfriend, véritable copine, mais enfin... Ouais, enfin, je sais pas, je suis pas sûr que les vraies nanas se laissent toucher les nibards comme ça au bout de 30 secondes à peine. Surtout quand la discussion a commencé comme ça. Enfin bref, les japonais sont fous. Hein, Oui, ils sont très fous. Tout dedans, il y a même un détecteur de mouvement via la webcam, histoire de ressembler encore plus à un prédateur sexuel sur chatroulette, et qui détecte quand tu dis oui ou non quand la fille te pose une question. Voilà. Et comme il faut faire des grands mouvements bien amples, ça te donne l'air encore plus malsain. Chérie, tu veux du vin? Alors pour revenir dans le rétro, on trouve très peu de jeux de console érotiques pour une simple raison, c'est qu'à partir de la génération 8 bits, les jeux avaient besoin de l'aval du constructeur pour sortir. C'est pour ça qu'on risque pas de trouver Tentacle, Loli Rape 8 sur NES ou sur Master System. C'est pour ça que les jeux adultes ont surtout vu le jour sur micro-ordinateur. Sur Amiga 500 par exemple, on avait énormément de... Enfin c'est... You guys ever... Hold on. Ooh, I just thought of something. And I'm surprised... Well, it's a computer game. If it was a computer game, I guarantee you Fred knows this game. It's just, it was on a computer. Leisure Suit Larry. Made by Sierra. For the computer. For a computer. But you had to go way back to like an 8086 computer, an 8088. That's before the 386, the 286. Yeah, I know I'm old. All right, so but Leisure Suit Larry, if you know who I'm talking about, I mean that is really the true beginning of an adult game, and it was still super clean. Like it was dirty. The story was dirty, but you didn't see nothing. It wasn't dirty, but it was the beginning for computers. So I had no idea Atari 2600 even had some games like that. Damn.
En fait, c'est très facile de faire un jeu adulte à l'époque. Hein. C'est simple, tu prends une licence connue, genre Tetris ou Bomberman, et puis après, il suffit juste d'un... peu de fantaisie, juste un peu de magie. Et voilà, on a un jeu pour adultes. Tu remplaces juste le personnage principal. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Par un énorme zob. Je capte pas. Si ces jeux étaient destinés à être achetés par un public masculin, oh my quel God. genre de public masculin peut prendre du plaisir à jouer avec des énormes bites? Ne répondez pas. Et ça marchait pour tout, ouais. T'aimes bien Arkanoid? Hop, maintenant ça s'appelle Intersex. C'est là que tu te dis qu'heureusement on a arrêté ce délire de prendre des licences connues pour les kékétiser parce que ça aurait été vraiment vite insupportable de nos jours. Oui. Si on prend par exemple une licence connue comme Commitment, tiens, et qu'on en fait une version érotique, qu'est-ce que ça donnerait? Bitman. Vous êtes viré. Je ne travaille même pas ici. Et dans les jeux érotiques ridicules sur Amiga 500, il y avait plein de point and click comme la série des Brad Stallion et on va se pencher un peu mais pas trop sur le 4e épisode, Brad Stallion and the Sex Olympic, en français Brad les talons et les Olympiques du sexe. Ok, alors c'est parti. Attendez 2 secondes. Voilà. C'est parti. Starring Broderick Budkirk. Je laisse ceux qui parlent anglais expliquer aux autres. Mon Dieu, cette tête. J'aime le beauf. C'est lui. Mais c'est totalement lui. Vous croyez qu'ils sont vraiment inspirés de lui pour faire ce sketch? Beauf de France. Starring the infamous Dr. Dildo, joué Dr. Dildo. par Simon Whipsnade. Ça parle de sexe. Starring Felicia Fillmore as the beautiful princess Orgasma. Orgasma. Sérieusement, bon, je suppose qu'il y a pas mal d'autodérision là-dedans, mais là vraiment on dirait un enfant qui essaye de te faire rire en te racontant une histoire avec des mots vulgaires. Oui, vous savez, des trucs du genre, oui, c'est le général caca qui tire avec le pistolet prout. Et puis merde, mais ils ont vraiment aucune honte, quoi. Regardez votre vaisseau. Yeah, mais ils se foutent de la gueule du monde, là. C'est le vaisseau de Boba Fett dans Star Wars. Mais n'ont-ils donc aucune limite? C'est un peu le même principe que Indiana Jones and the Last Crusade pour parler d'un jeu très connu que je jouais à cette époque, c'est-à-dire un certain nombre d'écrans. J'ai jamais joué ça. I did play some Raiders of the Lost Ark games. They were really good, actually. Monkey Island, that was one of them. It wasn't Raiders of the Lost Ark, it was Monkey Island. J'ai jamais joué ça non plus. Écran fixe et puis plusieurs actions possibles. Alors voyons, ça, Sticon, je suppose que c'est embrasser, oui, donc screw. Ouais, je pense que vous savez ce que ça veut dire. Il y a une pompe à vélo ou un cric à côté, je sais pas, je préfère pas imaginer pourquoi. Bref, oh, magnifique. Je donne un ange Oliver d'or pour l'effet de la transition baguette. Dieu merci que ce jeu n'est pas de musique ou on aurait eu droit à des trucs comme ça. Et vive, vive, vive les gros nichons, les paires de seins comme des ballons. Donc, le but du jeu, c'est de récupérer des objets sur toutes les planètes du système avant que le Dr. Dildo ne les récupère lui-même. Donc, en route pour la planète Arboria. His name really is Dr. Dildo. Holy une planète shit. intégralement peuplée de moutons. How did this become an Afghanistan porn video? Je comprends pas. Very strange. Très bizarre. Ouais. Vous remarquerez au passage la teneur des décors du jeu. Si tu demandais à un enfant de dessiner Mars, il te dessinerait probablement ça. Et puis il y a plein de volcans qui font boum et puis... Bref, revenons à nos moutons. Donc on déplace le personnage jusqu'à trouver la reine des moutons qui a l'objet que l'on veut sur elle, et là... Attends, I have to... You remove your clothes. Oh mon Dieu, pardonne-moi. I did not mean it literally. Screw what? Kiss what? The queen of the sheep looks at you. You... Oh, pour ce que je m'apprête à faire. Ah mon Dieu! Ah mon Dieu! Non! Non, pas ça! Vous savez, là je peux pas m'empêcher d'imaginer les gens qui ont écrit le scénario de ce jeu. Une transition bravette. Il est bourré. Et le joueur se fout à poil.
Chaque jour, des milliers de cœurs bourrés écrivent de la merde. Alors, pour ne plus revoir des drames comme Brad Stallion ou le spectacle d'Arthur, oh là là. Et il s'envole avec son vaisseau 8 dans l'espace. Bon, j'ai pas continué le jeu très longtemps après ça. Pour résumer, donc j'ai commencé à puer, je sais pas trop pourquoi. Peut-être que mon perso s'était chié Sure smells funny around here. You remove your clothes. Why does it smell funny? dessus, va savoir. Puis ensuite, je suis allé sur une planète où une grenouille m'a volé mes vêtements. Je vous jure. Et puis... Quoi? Je me suis fait arrêter parce que je me suis foutu à poil. Je joue un mec qui s'appelle Brad l'Étalon qui se balade dans la galaxie à bord d'un vaisseau en forme de bite pour aller baiser des animaux et on m'arrête juste parce que je me suis foutu à poil. Mais qu'est-ce que c'est que la logique de ce jeu? Bref, finalement très vite, on a perdu le jeu parce que le Dr Dildo avait récupéré tous les objets avant moi. Dr Dildo is winning. Voilà, je pense que le message... Oh. Ben voilà, t'as perdu. Ouais, tu comprends. Ouais. J'ai clair sur cette image, on a perdu le jeu. C'est fou, il y a plein de jeux dont j'ai même pas parlé, dont je peux même pas vous parler tellement qu'ils sont dégoûtants. Oh, c'est dommage. Fred, tu peux le foutre sur Rumble. And then you could show us anything you want. Faire une chanson, ça passerait bien. Je sais pas, franchement, j'y crois pas, là. Comment tu veux que je fasse... Non mais ça a aucune chance de passer, je te dis, même en chanson, c'est vraiment répugnant les jeux qu'on doit tester. Regarde ça, comment tu veux que je... Ouais, s'il y a un chat, là, ça peut peut-être passer. Les chats, ça rend toujours les trucs plus mignons. Dalix, Street Fighter, Gigalo, Jungle Fever, Strip Fighter, Sex Games, Teenage Queen, mais le mieux c'est Stroker. Mon Dieu, je suis sale, c'est fini, moi je remballe. Attends, reste, y'en a encore, allume ta Commodore. Je parlerai pas de replay, pas la peine d'insister, vous pourrez pas me forcer. Big Bana, Brad Stallion, Astrodite, Orgasmatron. Sur les noms, au moins y avait de l'imagination. Girl Test, Fuck Quest, Tag de... World on sex, sex, sex. Restez la bande de cochons, j'ouvre le deuxième carton. Et il en reste plein d'autres, des jeux japonais, Vous n'avez pas idée. et il en reste plein d'autres, avec des animaux, c'est bien plus rigolo. Saint-Valentin tout le monde. Yeah, happy Valentine's Day. Wow. Bad ending. Nani? Oh la la. This was a real good one. Lorsque l'on rentre à la Ooh, this was a good one. maison, I had no idea, folks. I had no idea. on aime avoir du... Other than Leisure Suit Larry, that was what I considered. I mean, clearly, this is way worse. That's all I knew, man, for like the adult game was Leisure Suit Larry. I don't know what the hell all that was. Oh my God. Wow. Wow. Dr. Dildo. Un coup à boire et du jambon Woo. de Bayonne. Bon. Excellent. Comme toujours. Mais comme toujours, comme toujours. Excellent, excellent, excellent. I mean, you can't go wrong with a Joueur de Grenier video. You really can't. You can't go wrong. I know some of you say, you know, his older videos, they didn't age well. I don't agree. I don't agree. Because he was just starting out. I mean, you don't know what you're doing in the beginning. But he still did an excellent job. He got the point across. He showed the game. He was funny. Did he get funnier over time? Absolutely. But he was still, I mean, the guy cracked me up from day one. So I'm good. I'm good. I could watch 1,000 of these and I'll enjoy probably every single one. Even the ones where you guys are like, yeah, this is, I'm like, nah, I liked it. This one I really like. This shit that was hilarious. Oh my God. The scenes that I've seen. He get married and then try to get a girlfriend. I mean, come on. These are great games. I mean, we got to find these. I don't even know what to say about this one. I honestly do not know.
I don't know. I don't know what to say. What the look at these graphics. Oh my goodness. Mm. Mm mm mm. Mm 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 mm. That is just absolutely horrible. Oh, we may not want to watch that, the English, because YouTube might get mad now because it's very, I mean, there's a warning in the beginning, YouTube. It says little children don't watch. He did warn everybody. Okay, anyway, Joueur de Grenier, Saint Valentine. For us, it's in February. For you, it's in March. So, when our roses and flowers are going up 70% in price, yours is still good. See? And then in March, when our flowers go back to normal prices, yours in France go through the roof. You see? That's Valentine's Day. Show your woman how much you love her by buying her a rose that costs 5 times too much. That's what we do. That's what we do. You know what the smart thing would be? If everybody decided on their own Valentine's Day. Be like, you know what? Valentine's Day is going to be celebrated in my house in May. May 28th. Voila. And guess what? Now you could get your wife and your girlfriend all the candy, the flowers, at a normal price instead of getting raped. Because that's what they do. They just rape you. They say, oh, you got to get her flowers? Oh, it's Valentine's Day. These roses are now $95 for a dozen. What? They're $13 in the supermarket just yesterday. Nope. They're $90 now. Oh, okay. Happy Valentine's Day, honey. Yeah. C'est la même merde dans la France? Ouais, I bet it is. Anyway, take care. Peace out. À la prochaine. Et bonsoir. And I don't know, maybe like 5 of you will see this video because, the whole channel is shadow banned. Literally no one from the outside is seeing the videos. So if you could be kind enough to pass the word along. I got a feeling the only way we're going to beat YouTube, that is, him being YouTube, is word of mouth. Word of mouth. Because if you search the internet, apparently you're never going to see this video. I'll tell you that right now. At least not here. You'll see his video, but you won't see it, You know what I mean. Anyway, it's a shame. I don't know what YouTube's doing. They really, really hate me, it looks like. Anyway, peace out. À la prochaine.